Jerusalem, exaudias Ionia, ad eonis Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers parents, nous sommes là ce matin pour célébrer la vie. La victoire du Christ sur la mort est aussi notre victoire. Barthélemy, notre frère, entre dans cette vie que nous donne le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants est un Dieu de pardon. Le Dieu des vivants est un Dieu de miséricorde. Alors, il nous invite ce matin à entrer dans cette Eucharistie avec un cœur réconcilié et un cœur qui pardonne. Alors, du fond du cœur, nous voulons reprendre ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Kotiom likulinom, bukanom, togahola kesiet fanyale nulusal bolongabu. Yesu lahehek eketai, kaheka pola kateketai. Olal fof lu hekale eketai. Barthélemy amwati olal anokene li bulanga bumbuma. Mananokene bulanga bumba tatemit. Atemitumu an Moïse alobolalmu, atemit at Abraham, atemit at Isaac, atemit at Jacob. Ela ko atemitumu atemit at bulong, anatabulong. Li bulanga bumbu anale atemitumu fof atemit at huboli. Atemit atakabonket. Mujimuno kenal li le kariseyema tanolal jibil lisigi satahuboli lisigi satakabonketo ben mukala kolal laili ayabko mujimano andolal li sigilol hinde nawol fe wala lo bal kulima konke kan yesu alomo nandala komoli kruwai. Atubawom mo bongketil matakuhasut wangu kanelio. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es miséricorde pour les pécheurs, tu es la joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui, comme un devoir d'humanité, les funérailles de ton serviteur Barthélemy Diatta, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Il est délivré des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au temps fixé, Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accompli à ta porte. Il est à la vue, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel: sautons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn répondit: je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Le Seigneur le dit: qu'as-tu fait? La voix du chant de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre. Tu as ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur: ton sentiment est très lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Parole du Seigneur Christ.
Le Seigneur... Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour aller faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais au début de cette méditation dire merci au curé de cette paroisse, l'abbé Samson, qui nous donne l'occasion, le Père Guy Parfait et moi, de présider et de prêcher aux obsèques de notre frère Barthélemy. Saluez-vous tous, chers confrères, chères religieuses, chers religieux, vous tous qui êtes venus, nombreux, entourer la famille en cet instant difficile à vivre, difficile à supporter. Une action de grâce. L'Eucharistie est une action de grâce. Et si nous sommes réunis ici, c'est pour rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour la vie de Barthélemy. Dire merci à Dieu pour sa petite famille. Dire merci à Dieu pour ce qu'a été la vie de Barthélemy, quelque courte qu'elle a été. Action de grâce pour avoir enfin mis fin à des mois de souffrance, à des mois d'attente sans réponse, à des mois de tergiversation sur le sort de Barthélemy. Tant qu'on ne savait pas qu'il était mort, on pouvait imaginer tous les scénarios. Maintenant que nous savons qu'il est mort, disons merci à Dieu qui a allégé ses souffrances et qui en même temps allège nos souffrances aujourd'hui. Et après cette action de grâce, c'est un sentiment de colère qui peut nous habiter. Sentiment de colère. Quand Barthélemy a été enlevé au mois de janvier, nous avons tous eu une pensée pour son père, Omer Diatta.
Et notre peur, c'était que le sort de son père ne soit pas le même que celui de Barthélemy. Son père, lâchement assassiné le 13 avril 1993 à son village à Oukout par le même blessé. Barthélemy part aussi dans les mêmes circonstances. Et si le même blessé était responsable de sa mort, on aurait atteint le comble de l'ignominie. Après avoir tué le fils, après avoir tué le père, de tuer le fils. Pourquoi le sort s'acharne tant sur cette famille? Question qu'on pourrait se poser. On avait espéré que ça n'irait pas jusque-là. Qu'est-ce qu'a fait Barthélemy pour mériter un tel sort? On a de bonnes raisons d'être en colère. Mais en même temps, comme chrétien, on sait que la colère est un danger. La colère est une porte ouverte au péché. Et ce que nous enseigne la première lecture que nous avons entendue, le texte choisi exprès pour cette circonstance, tiré du livre de la Genèse, et qui nous montre le premier meurtre, la première fois qu'un homme a tué un autre. C'est les enfants nés du premier couple de Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn est le premier à tuer un homme. Et lorsqu'un homme tue un autre, il nous faut souvent revenir à ce texte pour se dire, lorsque j'ai tué quelqu'un, c'est mon frère que j'ai tué. Pourquoi Caïn tue Abel? Parce que tous les deux ont présenté leurs produits. Lui, Caïn, il présente ses produits comme agriculteur. Et Abel, qui est éleveur, présente les meilleurs produits. Ses meilleurs choisis. Ce qui n'est pas dit pour Caïn. Dieu regarde le sacrifice d'Abel, il ne regarde pas celui de Caïn. Caïn est en colère. Et Dieu lui dit, attention, Satan est à ta porte. Satan est à ta porte parce que tu es en colère. Attention. Mais Caïn ne s'est pas laissé faire par la parole de Dieu. Et sa colère l'a entraîné jusqu'à tuer son frère. Voilà. Il tue son frère Abel par jalousie. Quand un homme tue un autre, il a tué son frère. Et souvent pour tuer son frère, on le transforme en ennemi. Caïn transforme son frère Abel en ennemi alors qu'il ne lui a rien fait. Il l'a tué par jalousie. Mettre un frein à notre colère, puisque cette colère peut nous entraîner au péché comme Caïn. Et regardons l'attitude de Dieu par rapport à Caïn. Quand il lui demande, où est ton frère? Caïn répond avec insolence, je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, tu devrais être le gardien de ton frère. Tu devrais l'être. Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Dieu ne parle pas au passé, il parle au présent. Caïn a tué Abel et le sang d'Abel continue de crier vers Dieu. Comme si le sang avait une bouche pour crier. Le sang de ton frère crie vers moi. Et Dieu dit à Caïn, tu vas être puni. Toi qui travailles la terre, cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère ne produira plus rien pour toi. Tu seras un vagabond. Et Caïn se plaint. Il dit, voici que je n'ai plus rien, je vais être un vagabond,
Et le premier homme qui va me voir va me tuer. Et Dieu dit, celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Voilà. Dieu ne dit pas de tuer Caïn. Il le laisse errer. Il le laisse aller loin de lui, loin du visage de Dieu. C'est ça sa punition. Voilà. La colère, il faut savoir l'apaiser. On est en colère, mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Puisque ce texte-là, Caïn et Abel, on le trouve chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. Voilà. Sachons apaiser notre colère, puisque autrement, on est entraîné vers le péché, parce que derrière le meurtre de Caïn, d'Abel par Caïn, il y a un acteur, cet acteur c'est le diable, c'est le démon. Certains commentateurs disent que Caïn ne savait pas comment tuer un homme, c'est Satan qui lui a dit comment tuer un homme. Voilà. Il va le tuer. Il apprend à tuer. Abel ne sera pas vengé par la mort de Caïn, mais Dieu éloigne Caïn de son visage. Nous n'allons pas prier pour la mort de ceux qui ont fait cela à Barthélemy. Nous allons prier pour leur conversion. Ce qui est difficile. Ce que nous dit l'évangile que nous avons entendu. Vous avez entendu qu'il a été dit Jésus, œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas répondre à ceux qui vous font du mal. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, qui était déjà une limitation de la violence. Parce que si on te crève un œil, tu n'as pas à tuer la personne, tu lui crèves un œil. Tu ne peux pas aller plus loin. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut limite. Jésus arrive, il porte cette loi à un niveau supérieur. Vous avez appris, il a été dit œil pour œil, dent pour dent, ne faites pas de même. Ne vous vengez pas. Reprenons ce que Dieu a dit pour Caïn. Ne tuez pas Caïn. Ne vous vengez pas, parce que si vous vous vengez, vous devenez des acteurs de Satan. Satan, il va chez l'un, et puis après, il revient vers vous pour vous appeler à la vengeance. Comme ça, vous êtes tous au même niveau, au niveau de péché. Ça va être difficile, chers frères et sœurs, mais c'est cela, la seule porte de sortie pour que Barthélemy repose dans la paix du Seigneur et que sa famille vive en paix. Que le sang de Barthélemy, qui a été encore une fois bu par cette terre de Casamance, soit le dernier sang qui coule. Tant de voix de sang des enfants de notre région, de notre pays, crient du fond de notre terre depuis des années. Il est temps. Il est temps que cela s'arrête. Et ici l'évangile va au-delà de la loi du Diola qui aime la vengeance. Parce que pour le Diola, si tu ne te venges pas, c'est un signe de faiblesse. Oui, pour nous, quand on est faible, c'est alors qu'on est fort, c'est ce que nous dit Saint Paul. Ce n'est pas en se vengeant qu'on est fort. C'est en refusant de se venger qu'on est fort. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Coutume kulinum, siet, lettre soumay, balefano salale mitai. Ou salale mitai, i bulangabata batilime. Ou salale mitai, butangabu ban atemita selom. Ou salale mitai, minuha samu siet, kanaku kama batilime, munye alet lololan. Badje kuleng. Luino lon, nake bulambo, siet, salale mitay mata uy nomul hason Barthélemy alet munye babe di bulongona omu batati bale lene tate fof ni kul yata etendi hun mata Barthélemy nana jokimu anwan lay noyno wabajmu atubaon amukimu tate 93 minul ha kanaku wabaju matu baol kumu bajon upajo sie kate MFDC kamu matu baol
lon ko mu ke fo fatir mesiyet kane wax wëmëg ku bujje wax wëmëg etendi huñ balel ku question ha sale kana ku etendi huñ kambi kata ka hofo bujimu kayta ku tiere kajanteni mo tate kakitemu bu anaw atiero ajandu mo aketu meno mata atuyola mukol kuy sola kana ku kaya amu matuyol abel atemit lano san ujuketto mata tindi hunya yamuli esigirali kambi min saytane anda no kendaw kaya jantenu tule mata temi yoka jamu katiyo atemi tagele no mo atuyo may la nol et afoya atuba atuyom temit la nol hasima hata atui hon hulule ne mu bolinge ni jam bare munye etamo yu yamna ko wañmu le tela ñen e baj wahowa mine kunumi e kumeni mata yo e ngabem mu min e hob husima hata atula ñelu baj wahowa tat ñe panula ko an abajut huko hujus luloy bula bumba kayela nol bu tebabu bataka hofora bumba bulite bani jomu ana tiere wa maju kom padam kom atemitlan anawu amula amuk kaye amma teb kangeno boli kaye fanalu keni nyono nya tok li ñeluba kaye akajen mu donc atemitlan kumanam ko nahi sun tokanaku o am watemit afanyut hata buluken ajola uluken tubo ila ko kamalu kolikoli e wansilay elo butolamo onu jamamo li e wansilay onu jamamo tate da yesu amu kuna ke konul an akusimu jikil lu ko so jikil injelenul an akusimu jikil kumuluken matawlu kemmo lu lañ ujoga e gabata seytane minaka non jite ko li ummu agnesi mu majakutam donc min majakutam muy limu tij kum ungesal atakawke ulasiye min batri major ke sumay ulafof min husimata batri me hamite huyo be tamawiye wallal kula ko hubanum depuis simit ku ñeli kank wambi ku hallen mbatiri me aketle tamawiyu aju ko mo nabuki silem sama wala bale panu teba silem basun suli kaynen teba silem basun suli kaynen butonga bu bonwa octavi kaynen ko kanji bu ki muliko ko kom ko beno mingi teb butonga bu siyet tubalal latualal pangu continue kulawul wolola woli bagnol atemita jayab kala ko la tate siyet minakan min esigriata anoan e jobi minatemit aju kelli kayyen umbuku kakammo buloka bumbu bangoti minyo bungoti kajakata tubaw danyola dinu barababu amen.
Barthélemy, notre frère défunt, ô Père éternel et très aimant, donne-lui une place dans ta maison auprès de toi pour la vie éternelle. Nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés et pour la famille éplorée en particulier, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Bot li bukana buku fe kamu lisilem sanosan atau lambenil mingkutiu winumil sisigiril kulanyen diau kumbandu kubuke no likon mante lu beteni beten atau ajakau uligilau. Bor li bukana buku fe kamu li bolong le tamai useni luinum si sigir sajake min unako unak di bolongil li kufulento bulet banovan atau jantenuli. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Oh,
Priez que le seul de notre sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable et que le Père est puissant. Sois proche de ton serviteur, Barthélemy Diatta. Seigneur, nous t'en prions. C'est pour lui, en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi. Si la tâche du péché a manqué, si la faiblesse humaine a tué, que la tendresse du parole et le vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, Père Très-Saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a reste pour nous l'espérance de la résurrection de la toute. Et si la voie de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque le penteur séjourne sur la terre, ils ont des règles de l'heure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les apôtres, avec les puissants en haut et les esprits, nous chantons de ta gloire et sans fin nous proclamons.
sort, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous prions, l'oblation de l'Église, qu'elle est de reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour le réconcilier avec toi. Car nous sommes remplis de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous être pour ta gloire, que nous obtenions une prédication commune avec les élus. En premier lieu, la Seigneur Vierge Marie, Mère de Dieu, avec celle de son époux, l'idée de l'amour, et de Marie, Sainte Thérèse, l'enfant de Jésus, Saint Barthélemy, et Saint Joseph, ainsi auprès de toi, et nous assure ton secours. Nous prions, Seigneur, par le sacrifice nous réconcilier avec toi, dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur de Pape François, en union avec notre administrateur de ces émotionnels dirigeants ici présents, en union avec les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la charité. Écoute en ta bonté, Seigneur, la famille de ta famille. Et tout particulièrement la famille d'accueil, la famille de Barthélemy, que tu as fait rassembler devant toi ce jour. Dans ta miséricorde, amène-toi, Père, présemment, tous tes enfants, Christ. Souviens-toi de Barthélemy qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts, et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs. Souviens-toi d'Alexis et Eva. Et de tous les morts. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu seras toute l'âme de nos yeux, en te voyant dans notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen.
à la revue des peuples, nous prétendons qu'on se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ dans nos sorts. Grâce à toi, Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as gardé tes apôtres, tu nous laisses la paix, tu nous donnes la paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le lieu de cette paix, comme la vérité parfaite, votre règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je souhaite que Christ soit avec vous. Chers membres de la famille de Barthélemy, sa maman, ses frères et sœurs, son épouse et ses enfants, même s'ils ne comprennent pas ce que nous vivons en ce jour. Au nom de la paroisse Sainte de l'Enfant Jésus d'Oussouye, je vous présente mes condoléances. Depuis l'annonce de l'enlèvement de votre frère, nous avons commencé à prier avec vous. Nous avons pleuré avec vous. Notre paroisse a été en deuil. Même l'édition de la fête 2022 en a senti le coup. Nous n'avons cessé de déployer toutes sortes et formes de soutien à votre égard pour vous dire combien votre douleur était aussi notre douleur.
Les mois sont passés, votre attente a été longue et très dure, la nôtre aussi. Nous aurions bien souhaité qu'après l'épreuve de la longue et dure attente, nous nous consolions avec vous en se réjouissant de retrouver votre frère. Mais hélas, les nouvelles du mercredi 21 juin sont allées à l'encontre de toute attente. L'espoir est certes perdu dans cette affaire qui atteint sa conclusion avec cette cérémonie eucharistique. Mais l'espérance chrétienne demeure. Les forces du mal ont-elles été plus fortes que les forces du bien, de telle sorte que les bourreaux de Barthélemy l'ont gardé jusqu'à sa mort, sans même avoir le minimum d'humanité. Le minimum d'humanité de nous rendre Barthélemy pour que nous puissions lui offrir une sépulture digne. Votre peine est profonde et la nôtre aussi. Car on ne peut pas évoquer, comme tout à l'heure l'abbé Jean-Baptiste l'a dit dans l'homélie, on ne peut pas ne pas évoquer ici l'histoire. En effet, les témoins de l'histoire se souviennent qu'il y a une trentaine d'années derrière nous, vous pleuriez votre père mort dans les circonstances similaires. Je vous donne ce matin, dans cette église Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, cette exhortation comme pasteur. Ne permettez à personne de gagner votre haine. Ne permettez à personne de gagner votre haine. C'est ce que cherche tout ennemi. Parce que la haine tue et l'amour guérit et donne la vie. Vous guérirez de l'amour, vous aurez la vie par l'amour et Barthélemy aura la vie par l'amour. Vous êtes une famille de paix parce qu'une famille profondément ancrée dans les valeurs chrétiennes. C'est pourquoi au sein de votre famille, on germait des semences de paix. Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, en qui votre Père inclut, et vous a laissé la foi comme héritage, dont vous êtes témoins et tout le monde le voit, vous êtes des chrétiens profondément ancrés dans la foi chrétienne. Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, lui le prince de la paix, est le premier dont on a versé le sang de manière injuste, sans savoir qu'en versant son sang, c'était pour le salut du monde entier et la paix de tous. Ces bourreaux pensaient avoir définitivement raison sur lui. Ils avaient tout faux, ils n'avaient jamais eu raison. Le sang de votre père Omer, que je veux nommer aujourd'hui, pour que son nom retentisse dans cette église, Omer, et de votre frère Barthélemy, qui sont tous deux configurés au Christ par leur baptême, autrement dit, d'autres Christ par leur baptême, sont semences de paix. Au-delà de votre peine, c'est notre peuple qui est encore blessé. Et c'est pourquoi je m'en vais maintenant le dire avec tout le devoir de pasteur d'ici. Je l'ai déjà dit aux assises des Mailles le 1er mai dernier, lorsqu'il était agi de rassembler toutes les forces vives pour voir dans quelles circonstances on pouvait travailler à la libération de Barthélemy et à la paix définitive dans la basse Casamance. Je le redis encore ici, nous devons dépasser la période où les fils et les filles de la Casamance continuent à se tuer entre eux. Nous devons arrêter de nous entretuer et travailler pour que nous vivions dans un climat de paix et d'amour. Aussi, nous espérons que ceux et celles qui ont le pouvoir, de quelque ordre ou nature que ce soit ce pouvoir, pourront rendre la lumière à cette affaire pour libérer définitivement la famille de Barthélemy. Nous en avons besoin, le peuple en a besoin. Qu'ils rendent la lumière afin que le sang de Barthélemy crie beaucoup plus fort que celui de Abel, injustement tué par son frère. Y a-t-il du mal à retourner sur la terre de ses pères pour honorer le travail qu'ils ont abattu par le cieux de leur front? Il n'y a aucun mal à cela, au contraire. C'est ce que Barthélemy et ses frères sont allés faire en retournant à Santiago-Manjac, où leurs pères ont versé la sueur pour que cette terre soit fertile par la grâce de Dieu. Il y a plutôt du mal la criminalité gratuite que de s'accaparer des terres d'autrui et de s'en prendre aux dignes héritiers. C'est là, les frères de Barthélemy. C'est là où vous pouvez également lire une page de l'Évangile sur la vie de votre frère. La vie de Barthélemy devient alors semblable à la page de l'Évangile des vignerons homicides qui, voulant garder en héritage la vigne qui ne leur appartenait pas,
se sont accaparés du propriétaire, du fils du propriétaire, et ils ont tué l'héritier pour en garder le fruit de la vigne. Mais Jésus conclut, ces vignerons misérables, le maître à son retour les fera périr misérablement. Tenez bon, et votre foi, que personne ne vous l'enlève. Tenez bon, et nous sommes ensemble. Que par le précieux sang de Jésus-Christ, que nous venons de verser par le sacrement de l'Eucharistie, célébré par son frère de sang, le Père Guy, parfait, piariste, que par ce sang versé, ce sang soit paix pour l'âme de Barthélemy et bénédiction pour sa famille. Maintenant, mon mot prend l'allure d'une salutation et de remerciement. Je salue la présence de l'administrateur diocésain, Monseigneur Fulgence Coly, ici présent. Il arrive justement de l'aéroport du Cap. Il ne savait pas s'il arriverait ici. Il venait de Dakar. Il a tout fait pour arriver ici, pour être avec nous. Il ne peut pas prendre la parole parce qu'il arrive dans les entrefaites. Il me charge de porter sa parole à l'endroit de la famille, pour saluer la famille de Barthélemy et leur assurer de sa présence ici effective, mais surtout de son soutien spirituel par la prière. Il me charge également au nom de tous les agents de la pastorale du diocèse, prêtres religieux et religieuses, et particulièrement ceux du doyen d'Oussouy, qui travaillent main en main avec le Père Guy Parfait, frère de Barthélemy. Il me charge de les saluer et il les présente, tous les agents de la pastorale présentent à la famille toutes ses condoléances et les rassure du secours. Au nom de la famille de Barthélemy qui me charge de dire le mot pour qu'ils aient pas à prendre la parole, je salue chacun et chacune de vous ici présents. Je salue les confrères au nom de la famille. Votre présence les réconforte et réconforte notre frère le Père Guy. Je vous salue au nom de la famille en vous remerciant. Je salue tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, vous ont manifesté leur soutien et leur sympathie depuis le jour où Barthélemy a été pris entre les mains des bourreaux. Au-delà de la famille, je salue et remercie les paroissiens de Moulom, où le Père Guy est curé, qui l'ont porté pendant ce temps jusqu'ici. Les paroissiens de Néma et de Lindian, que nous avons vus arriver et qui ont porté en prière pendant tout ce temps. Bref, je salue tous et tous. Je salue la plateforme des femmes, la présente et ici présente, qui n'ont ménagé aucun effort en rencontrant de nombreux dignitaires pour chercher à libérer Barthélemy. Je salue tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, depuis le 21 janvier 2023, où nous avons reçu la triste nouvelle de l'enlèvement de Barthélemy, tous ceux qui ont pu faire quelque chose, matériellement, financièrement, mais aussi humainement, pour aider la famille à se retrouver dans la paix, je les salue au nom de la famille et je les remercie. Que notre prière de ce jour soit paix pour l'âme de Barthélemy et bénédiction pour sa famille et chacun et chacune de nous. Dans ce concert, l'Esprit a soufflé sur nous droit, c'est-à-dire avec Jean-Baptiste, Samson et moi. Pour en conclusion et pour finir notre prière, je dis ceci à notre pasteur, membre de la famille. N'ayez en vous aucun esprit de vengeance. Si quelqu'un dit Caïn sera vengé de cette vie. La vengeance engendre la vengeance. Faisons l'option de la paix et de la vie. Et je reprends ce petit mot que nous disait Monseigneur Vincent. Alors le papa était parti, il disait très bon, très bon. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur Barthélemy Diatta qui vient de quitter ce monde. Fais-le purifier par ce sacrifice et relâcher de ses fautes, il goûte la joie éternelle de la résurrection. À Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.